Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc cette vidéo concerne les achats que j'ai effectués quand je me suis rendue au Brésil. Essentiellement des produits de maquillage et surtout des rouges à lèvres et des chaussures. Donc voici les rouges à lèvres que j'ai achetés, à savoir que au Brésil, vous pouvez trouver des marques qui sont vendues aussi en France, dans les pays européens, sauf que comme ce sont des produits qui ont été importés, donc il y a des taxes supplémentaires qui se rajoutent à ça. Donc ce n'est pas intéressant dans la plupart du temps de les acheter au Brésil, même si la monnaie, le réal, sont plus avantageuses, mais quand on fait le rapport avec l'euro, on se rend compte que vaut mieux acheter soit en Guyane, soit en France. Donc au niveau des marques de rouge à lèvres, j'ai craqué sur des marques nationales. C'est un pays qui fait beaucoup de maquillage, donc c'est-à-dire qu'ils ont leur propre marque de make-up et ils créent eux-mêmes leur gamme de rouge à lèvres, de fard à paupières, etc. Donc c'est vraiment très très bien. En plus, leurs produits sont de bonne qualité. Je vous ai déjà présenté des rouges à lèvres de la marque Dailus Pro. Donc c'est une marque brésilienne comme je vous l'avais dit. Donc j'ai craqué à nouveau sur un nouveau rouge à lèvres, Dailus Pro. Là c'est Pecado. Je trouve qu'il fait à la fois un très joli rouge à lèvres pour juste rehausser la couleur des lèvres. L'autre rouge à lèvres brésilien, c'est de la marque Candy Sibelenice. C'est une marque que l'on peut retrouver facilement dans les centres commerciaux au Brésil. Et là j'ai craqué sur le rouge à lèvres Vignelli. Il se rapproche aussi un petit peu du rouge à lèvres Pecado. Ils sont un peu dans le même esprit. Un peu de marron, un peu de bordeaux. Il est vraiment très très beau. Et aussi sa texture est totalement différente du Dailus, puisque le Dailus aura un petit côté beaucoup plus, on va dire, comme une sorte de pâte, mais beaucoup plus malléable, on va dire. Mais là, ce rouge à lèvres là, il a une formule beaucoup plus liquide, donc il se rapproche peut-être un peu plus de ce que l'on connaît nous avec nos rouges à lèvres liquides. Donc il est très très bien, je l'aime beaucoup aussi. Et mon gros craquage, ça a été sur la marque Vouch. Donc c'est une marque aussi brésilienne. Là, le packaging se rapproche vraiment des packaging que l'on connaît, c'est-à-dire un long emballage avec un pinceau, avec un grand embout, et voilà, c'est un peu comme ce qu'on connaît, en tout cas au niveau du packaging. Donc ça c'est très bien. Les rouges à lèvres Vouch aussi, par rapport au Dailus, ce sont aussi des rouges à lèvres mat, sauf qu'ils vont prendre plus de temps à sécher que les Dailus. Dailus, on va dire en 30 secondes, 1 minute, le rouge à lèvres est sec sur votre bouche. Mais Vouch a l'avantage, comme il prend un peu plus de temps à sécher, on peut vraiment plus perfectionner le rendu de son rouge à lèvres et il est beaucoup plus confortable sur la bouche. Au niveau de la tenue, rien à dire, il tient aussi bien que les Dailus sur la bouche, même si on a l'impression qu'il fait un peu de transfert lorsque on va boire quelque chose comme ça, mais au niveau des lèvres, le rendu est quasiment intact, donc c'est vraiment top. Le premier rouge à lèvres, donc le numéro 14, c'est un nude dans la catégorie des beiges assez clairs. Alors c'est le rouge à lèvres numéro 7, un rouge à lèvres rouge fluo. On ne peut pas le rater, il est juste super voyant. Le numéro 4, c'est un rouge à lèvres rose fuchsia avec un petit peu de ton bleuté dedans. Le numéro 12, c'est un rouge à lèvres prune foncé. Et le numéro 16, on est beaucoup plus sur un rouge à lèvres violet mais légèrement assombri. Donc juste pour vous montrer, ici j'ai les rouges à lèvres Dailus que j'ai posé et le Candy Sibelenice qui sont déjà secs. Et là, pour ceux que j'ai posés après, ils sont encore un petit peu brillants, donc ils prennent un peu plus de temps à sécher. Toujours dans le make-up, j'ai craqué sur un eyeliner, celui de la marque Maybelline, donc le Master Precise. Il a une mine plutôt très longue et pointue. J'étais assez surprise quand je l'ai vu. Il est assez précis, mais vu qu'on a quand même une mine assez longue, je pense que c'est un peu bizarre, on a l'impression de prendre le liner de loin. Donc il faudra quand même que je m'habitue. J'ai aussi pris une poudre translucide, donc celle-là c'est de la marque Dailus Pro. Ça s'inspire des poudres que l'on connaît, celle de NYX, celle de Make Up Forever. J'ai entendu beaucoup de bien par les brésiliennes que je suis sur YouTube, donc j'avais envie vraiment de la tester. Et je continue maintenant avec les chaussures et en particulier une marque brésilienne qui s'appelle Melissa. C'est une marque que l'on peut retrouver sur quelques sites français en ligne. Elle fait essentiellement des chaussures en PVC, donc c'est une sorte de PVC polyuréthane, pour faire simple, des chaussures en plastique, mais elles n'ont pas du tout les côtés désagréables du plastique, à savoir la transpiration et les odeurs. Donc cette marque là, je suis juste fan parce qu'il fonctionne un peu comme les collections de prêt-à-porter. À chaque saison il y a une nouvelle collection qui sort avec
parfois une dizaine, une vingtaine de paires de chaussures. En sachant qu'un modèle de chaussures est décliné sur plusieurs teintes, ça peut aller de 3 à plus d'une dizaine de teintes. Donc il y a vraiment, c'est tout pour les addicts et les collectionneuses. Quand je vais au Brésil, je suis obligée d'en prendre parce que là pour le coup c'est vraiment une bonne affaire de les acheter. Elles me reviennent quasiment à entre 20 et 35 euros, 40 euros pour les paires qui seront à talons. Donc autant dire qu'une paire de chaussures à ce prix là c'est juste top. En plus ça fait déjà au moins 4 ans que j'en ai et elle ne bouge pas. Il n'y a pas la question du talon qui va, il y aura le bout métallique qui va sortir. Elle ne bouge pas, elles ne se cassent pas parce qu'elles sont conçues en un bloc. Oui, elles sont conçues en un bloc, en un tout. Et elles sont juste solides et robustes. Donc, je vais d'abord commencer par une paire de sandales. Donc là voici, voilà une paire de savates. J'aime beaucoup le petit nœud en forme un peu carrée, anguleuse. C'est très original et cette couleur elle est magnifique. Ensuite, je me suis pris cette paire de ballerines. C'est une sorte de beige un peu mat. Très belle aussi. Elle a le même effet que l'autre savate. Elle est juste trop belle. Dans ce même modèle, j'ai pris celle qui est orange fluo. Donc si vous avez mal aux yeux, c'est normal. Parce qu'elle envoie, elle pète les yeux. Et franchement, c'est le genre de ballerine que je vais mettre. Mais lorsque j'ai un look basique de chez Basique, sombre. Et en mettant ça, pouf, je ne passe pas inaperçue. En tout cas mes pieds passeront pas inaperçus, ça c'est sûr. Et elle est trop belle, franchement je suis fan. Je passe maintenant aux chaussures à talons. Parce que oui, chez Melissa j'aime deux catégories, les ballerines et les chaussures à talons. J'ai pris ce modèle, donc il y a un cœur ici et des sortes de plumes. C'est une paire qui est vraiment belle, trop magnifique et très confortable. Franchement à ça, il n'y a pas de souci. Dans ce même modèle, je voulais surtout le beige et je l'ai trouvé à la fin et j'étais trop contente. Donc la voici. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Franchement, trop belle. Trop belle. Bon bref, je vais arriver à dire trop belle, mais ça faisait des mois que j'allais, comme je vais sur le site de Melissa, et je me disais pourvu que je puisse la trouver, dans ma pointure. Mais je suis trop contente. Encore du beige, j'étais dans cette gamme un peu de beige rosé, hein, vous avez pu le comprendre. J'ai pris cette paire de chaussures compensées avec un joli petit nœud plat, très mignon. Et j'ai pris aussi cette paire de chaussures toujours dans la même teinte. Oui, j'étais un peu obsessionnelle, mais j'en voulais trop. Et ce modèle là aussi je le recherchais. Ce que j'aime beaucoup c'est le détail du talon carré, parce que toutes les Melissa quasiment n'ont pas de talon carré. Et ce côté bicolore du talon, magnifique quoi. Alors voilà, donc déjà je sais qu'elles vont être confortables. J'adore ce petit détail, oh là là. Et la dernière paire de chaussures que j'ai pris, c'est celle-là. Encore orange fluo. Bon, à la base je voulais pas prendre celle orange, je voulais une grise ou beige, hein, mais il n'y en avait plus puisque elle fait partie d'une ancienne collection, donc c'est que ce qui reste et en général ils font 50% dessus. J'ai réfléchi longtemps, mais je me suis dit je suis trop fan de ce modèle, je voulais ce modèle, même si elle est orange. Je me suis dit je vais pas la mettre tous les jours, je vais faire pareil, je vais mettre avec une tenue sobre, noire, basique, mais elle est trop belle et trop confortable. J'adore. Pour les Melissa, j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée parce qu'elles sont vraiment, comme je vous le dis, très confortables. Je pense vous présenter de plus en plus mes chaussures parce qu'en fait je les aime tout simplement. J'achète rarement autre chose que des Melissa et je porte rarement autre chose que des Melissa. Je voulais vraiment résoudre mes problèmes de pellicule et ça a été